Donc aujourd'hui, le 11 décembre, ce qu'on voit ici, c'est le bloc, la surface du bloc. J'attends les têtes qui sont en train de se faire planer. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, dont une des plus importantes, c'est-à-dire bien nettoyer la surface ici. Pour bien nettoyer la surface, finalement, le plus important, c'est de ne pas rayer cette surface-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends une sorte de petit grattoir en plastique. Il faut que la surface soit très propre, il faut qu'elle soit exempte de graisse. Bref, je vais m'appliquer pendant la prochaine heure à bien nettoyer bien gratter et bien nettoyer la surface. Voilà, fin de cette partie. Bon, on est à l'étape de remettre le seal du crank, celui qui appelle de devant, le front, okay, qui était ici, que j'ai enlevé. Et normalement, pour la réinsertion de ces cils-là, on y va avec à peu près n'importe quoi, petit morceau de bois, on tapote, puis on espère que ça va bien se passer. Comme j'étais un peu tanné de faire tout ça, je me suis grillé d'un kit d'installation et d'extraction pour les cils. Donc voici le kit en question. Voici le vieux seal. On a ici une belle petite rangée de machins, on va dire de tiges ou de tubes de différents formats. Voici l'ancien seal. Voici l'insertion, ou pas l'insertion, mais ce qui sert à insérer. Normalement, le diamètre du extérieur du seal correspond à un de ces machins bleus-là, un de ces tubes bleus-là. Et argenté de ce côté-là, ce qu'on a, c'est des rallonges qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Le but de la manœuvre, c'est d'utiliser la botte principale du vilebrequin pour être capable de visser avec ceci, donc d'insérer le seal en question. Longtemps, j'ai mis de l'huile, un lubrifiant autour à l'extérieur, mais plus récemment, j'ai constaté que ce n'était pas une bonne chose de faire ça, parce que le seal peut ressortir. Ce qui est important, par contre, c'est d'en mettre à l'intérieur pour pas que le moteur démarre sur des choses qui sont sèches à l'intérieur, sur les parties mobiles. Donc, je m'exécute. Bon, on est à l'étape du seal arrière, maintenant que le seal avant a bien été. L'inconvénient avec le seal arrière, c'est que je dois séparer, je dois enlever le moteur du support parce que tout ça se passe derrière. Je m'y mets.
Ensuite, voici le cil. Ça m'embêtait toujours, ça. Quelle graisse mettre? Graisse au lithium, graisse blanche, graisse au silicone. Et après une petite recherche chez différents manufacturiers, ils disent à peu près tous la même chose. Les graisses au lithium sont surtout utilisées quand on a du métal contre métal. Et les graisses au silicone, elles, sont utilisées quand ça va être du caoutchouc sur métal ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire que la graisse au silicone est plutôt neutre pour le caoutchouc. Donc, je viens de me grailler de ce petit tube et on va en appliquer une petite couche à l'intérieur. Maintenant, l'installation. Le problème avec ça, c'est que la lèvre intérieure est quand même assez volumineuse. Et elle a tendance à... Donc la lèvre intérieure, ce qui est ici, et elle a tendance à replier sur elle-même, ce qu'on ne veut surtout pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on veut appliquer une pression constante. Donc, pour appliquer une pression constante, donc, comme la nécessité est la mère de l'invention, en fait, j'ai placé le cil en question et l'inconvénient, c'est qu'il a tendance à revenir. Donc, si je peux le barrer d'une façon ou d'une autre, comme ceci, et là, à ce moment-là, je vais aller me chercher, j'ai la même chose, je l'ai en dos, puis je vais aller me chercher la même chose de l'autre côté. Et ensuite, avec une sorte de petit pic en plastique dont j'ai limé le bout, et là, à ce moment-là, je vais pouvoir placer la lèvre à l'intérieur pour être sûr que... On s'y met. Donc, une fois le ciel installé, là, on va y aller avec... Subaru l'appelle la drive plate. Bon, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? La plaque d'entraînement. Donc, on se souviendra que chaque boîte a été numérotée parce qu'il faut les serrer en séquence. Coupe de serrage. Dans un premier temps, 10. Ensuite, on fait le tour avec du 40, puis on rajoute un 32. Là, il va falloir que je trouve un moyen de barrer ça, cette affaire-là. Bon. Voici un article de retenue. Appelons ça comment? Un crochet de retenue. Ça ici, on dirait que c'est une petite broche bien ordinaire. Mais en fait, c'est raide en maudit. C'est la broche qui sert à retenir les amortisseurs. Lorsqu'on achète l'amortisseur est baissé. Il est comprimé. Donc ça, c'est la petite broche qui le retient. C'est vraiment raide. Bon. Deuxième essai et les buts.
Bon, comme j'étais un peu tanné d'estimer les angles, je me suis acheté un petit rapporteur d'angles mécanique. Très intéressant. Je l'étraîne aujourd'hui, je l'ai reçu hier. Donc on y va. Là, il faut donner un 30 degrés, plus ou moins 5 degrés à ces bottes-là. Oups, j'avais oublié de réallumer la caméra. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... ma broche n'a pas tenu finalement, pas assez coupe de serrage. Là. Je me suis barré la boulère et avec mon super rapporteur d'angle qui va somme toute très bien, ben là, j'ai vissé 30 degrés. 30 degrés d'angle à chacune des 8 bottes qu'il y a là. Donc là, on est prêt à remonter le reste du moteur. La vie, elle est très belle. Fin de cette partie.